Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء مولانا الشيخ دستور مدد يا صاحب الإمداد الكتب متصرفة louange à Allah Azza wa Jal qui nous a rassemblés, Masha'Allah, dans cette nuit magnifique du Dhikr, Majlis al-Dhikr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Riyad al-Jannah. Dans un temps aussi béni, on dit aujourd'hui, c'était la date de la journée de naissance de notre mère, Fatima Zahra al-Tahira, radiallahu anha. Allah Azza wa Jal illumine son secret, sanctifie sa lumière. Amen. Bidikri salihin tanzil rahma. Bonjour Moulana Cheikh Hicham, il nous disait la mention lorsqu'on mentionne les gens vertueux, les honorés, alors descend une bénédiction. Et lorsqu'on mentionne les honorés d'Allah, avec amour, avec attention, alors Allah Azza wa Jal, par son amour pour eux, parce qu'ils sont honorés chez lui, malgré notre échec permanent et constant, fait descendre une miséricorde. Et nous demandons d'être dans l'aura, dans la rayonnance, dans la lumière des gens d'Allah, dans la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses nobles compagnons, de sa noble famille, qu'Allah Azza wa Jal les honore pour l'éternité, pour le bienfait qui nous a été accordé par leurs mains. Ô combien nous savons d'histoires à propos de toutes sortes d'autres choses, mais nous ne savons pas l'histoire des bien-aimés d'Allah. Si on demande à nos jeunes qu'est-ce qu'ils connaissent à propos des jeunes Saoudiens, vous leur dites Ronaldo. C'est lui qui est parti en Saoudie. Et vous demandez aux gens à propos aux jeunes Saoudiens à propos de lui, il peut vous raconter sa vie de fond en comble. Parce que c'est l'objet de beaucoup d'attention de leur part. Si vous demandez aux enfants, pas tous les enfants, il y en a quelques-uns, machallah, à propos de Spider-Man, voilà, ils peuvent vous donner les séries, le numéro 1, numéro 2, ce qu'il a fait ici, ils connaissent tout. Si vous leur demandez à propos de notre maman, Fatima Zahra al-Tahira, radiallahu anha, ils n'en savent pas beaucoup. Mais ceci est valide pour la majeure partie des musulmans.
où nous sommes beaucoup plus intéressés par ce qui n'apporte pas de bénéfices réels. Et nous oublions ce qui, chez Allah, est la chose la plus importante. Et cela n'est pas... Le abd, il oublie que tout ce qu'il fait, c'est pas pour son Seigneur. Notre ubudiyya, qu'est-ce que ça va ajouter chez Allah? Allah Azza wa Jal, il peut mettre un atome qui vit des milliards d'années, qui fait le tasbih ou le dhikr des milliards d'années. Chaque dhikr, il est différent. Voilà, il peut faire ça sur un zahra, sur un atome, sur un grain de sable. Donc, dans la balance, le abd, le serviteur, il doit se rappeler que tout ce qu'il va faire de son existence, même si on rajoutait toutes les créatures de la création ensemble, et qu'on multiplie par 1000 ce qu'ils font, en mettant ça sur l'éternité, ça ne change rien pour Allah. Ni ça augmente sa réalité, ni ça la change. La réalité d'Allah Azza wa Jal est au-delà de toutes les possibilités des créatures. Il est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alors, l'abd, il doit savoir que son scénario, tout ce qu'il fait, c'est à propos de son chemin à lui. Ce qu'il fait, c'est lui que ça va bénéficier. Et le bénéfice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire comprendre à ses compagnons, Allah soit satisfait d'eux, comment ce monde est éphémère comparé à la akhira. Il leur a dit, qui sur un pont qui traverse entre deux rives va penser à construire sa maison et penser que c'est là qu'il va habiter. Le docteur a traversé le pont Jacques Cartier aujourd'hui. Imagine mettre ta maison là-bas et penser, machallah, je suis bien arrivé, surtout au milieu de l'hiver. Même l'itinérant, il sait que ce n'est pas une bonne place. N'est-ce pas? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette image pour faire comprendre comment ce monde est éphémère. Et que ce qui est important, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est de lui que nous venons, c'est à lui que nous retournons. Ce qui est important, c'est les deux berges. Le pont, son importance, c'est notre amal, c'est notre œuvre. Ni ce n'est ce que nous prenons de ce monde, ni ce n'est ce que nous bâtissons de ce monde, ni ce n'est... Sauf ce qui a été bâti comme Sadaqa Jariya. Celui qui a mis l'œuvre, il a bâti le masjid, le temple pour que soit adoré Allah. Ou celui qui a creusé le puits. Celui qui a creusé le puits. Des fois, quand on est dans la civilisation, comme ils appellent les grandes villes, ça ne nous parle pas. Il a creusé le puits, tu ouvres le robinet. Tu n'as même plus besoin d'ouvrir le robinet aujourd'hui. Tu approches la main, ça sort. Imagine les gens dans le temps, ils font ça, ils vont dire un djinn.
Aujourd'hui, non seulement tu approches, l'eau elle est tiède, elle est chaude, elle est propre, elle est translucide, elle n'a aucune maladie. En apparence. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans, qu'Allah nous en préserve. Et le confort est tellement omniprésent pour nous que quand on dit creuser un puits, pour nous c'est peut-être dans un autre temps. Non. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne boivent pas l'eau potable tous les jours de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui doivent marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau que quand tu mets dans le verre, tu ne vois même pas au travers tellement elle est boueuse. Il y a beaucoup de gens qui doivent boire une eau et après, ils sont malades. Alors, parmi l'œuvre méritoire, celui qui a creusé un puits et son eau va abreuver. C'est pour ça, Mawlana Cheikh Nazim, il nous disait, dans les œuvres faites, creuser des puits. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin. Malheureusement, dans certaines régions, c'est relativement simple. Dans d'autres régions, si vous devez creuser à 150 mètres, ça ne se fait plus à la main, il faut de la machinerie. C'est très coûteux d'aller chercher de l'eau potable juste pour les gens. Pendant ce temps, on court après le ballon pour 200 milliards. Ajib. Akhir al-Zaman. Celui qui ne croit pas, et comme les signes sont évidents, le Jahiliya Thani, une ignorance si obscure que les humains peuvent faire des choses absurdes, dire des choses absurdes, et ils pensent qu'ils sont sur le haqq. Alors, nous savons tellement de choses à propos de tout, mais nous ignorons ce qui est le plus valeureux pour nous. Les gens d'Allah. Les gens d'Allah. Leur vie, leur exemple, ça change notre compréhension. Ça change nos illusions. Quand on voit comment ils étaient dédiés, comment ils étaient croyants, comment ils étaient vertueux, comment ils étaient droits, comment ils étaient pieux, comment ils étaient déterminés, comment ils étaient ascétiques. Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrits, 1 comme 40, ou ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrits, 1 comme 1000. On dit de notre mère, Fatima Zahra Tahira, elle était celle qui, dans son caractère, ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas eu une vie, excepté, elle est constamment en train de regarder, de scruter son père, inquiète pour lui, désireuse toujours de sa proximité, de son regard. Et ça depuis son plus jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il l'a gardée contre lui quand elle est née. Pourquoi? Parce que notre maman, Saïda Khadija, elle essayait d'avoir un garçon pour faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et Allah ne lui a donné que des filles. Et elle savait que le temps pour elle était compté de pouvoir encore donner des enfants, elle commençait à prendre de l'âge. Donc quand elle a eu Fatima Zahra, elle a été, elle était déprimée. Elle était tellement triste qu'elle a dit, je ne veux pas la voir, je veux même pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on parle de la meilleure parmi les femmes. Khadijatul Kubra. Alors, parce qu'elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas voir l'enfant, elle était tellement désespérée, tellement déçue, et tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise contre lui. Il l'a gardée quelques jours contre lui. Et il venait voir tous les jours pour demander à propos de Sayyidatuna Khadija, pour demander est-ce qu'elle va bien, est-ce que je peux rentrer. Et après quelques jours sont passés, son cœur s'est apaisé, Masha'Allah. Nous, on peut faire des choses comme ça. Comment on serait fâché? Comment on serait impatient? Comment il était la manifestation de la patience, la manifestation du tact et de la délicatesse, la manifestation de l'excellence absolue. C'est dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, alors, il a dit, elle fait partie de moi. Elle est une partie de ma réalité, quand il parlait de Fatima Zahra. Elle est une partie de ma réalité. Et Allah Azza wa Jal l'a honorée. Combien de fois il a dit c'est la meilleure des femmes de ce monde. C'est la meilleure des femmes du paradis. C'est la meilleure des femmes parmi tous les croyants. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, quand elle était en âge de se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu qu'il y a deux qui ont la promesse. Et Sayyidina Ali, il avait beaucoup d'attention pour elle. Mais il était gêné. Comment il va demander? Avec quoi il va demander? Lui qui n'a rien. Sayyidina Ali, c'est le prince de la photo, c'est l'excellence de la chevalerie. Et au summum de chaque chevalerie, l'humilité et la pauvreté. Il était un des compagnons les plus pauvres. Mais vraiment un des compagnons les plus pauvres. Il était complètement détourné de ce monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pourquoi ne proposes-tu pas Fatima? Il dit, ya Rasulallah, maintenant que tu l'as dit, mais je n'ai rien pour proposer. Il a dit, si tu as de quoi proposer, tu as un bon bouclier. Tu peux le vendre et... Alors il est parti tout de suite pour aller vendre son bouclier. Et comment Allah Azza wa Jal organise les scénarios? La première personne qu'il a rencontrée, c'est Othman ibn Affan. Qui était l'un des compagnons les plus riches autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit, tu le vends? Il a dit, oui, je l'achète. Je l'achète à tel prix, à un bon prix. Et c'était assez pour beaucoup, pour tout ce qu'il avait besoin. Et il a acheté le bouclier, après il lui a redonné, il a dit, maintenant je t'en fais cadeau. Et il est parti, il a pu poser la dot. Et qu'est-ce que notre mère, quand elle a été proposée, elle a refusé. Il ne peut pas y avoir de meilleure personne pour elle. Elle a refusé. Elle a dit non, je n'accepte pas, mais j'accepte à une condition. Quelle est cette condition? Ya Rasulallah, mon père, j'accepte et je demande une dot. Il a préposé la dot. Non, je veux là-dessus quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Je veux que Allah Azza wa Jal, il me donne shafa'a sur ta umma, yawm al-qiyamah. Je veux qu'il m'accorde l'intercession sur ta nation. Et c'est une grande chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça c'est une grande chose que tu demandes. Et à peine il a fini de lui dire ça, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu. Il a dit, Allah il a entendu, il est satisfait et il l'accepte. Avant que l'on puisse même se rendre au seuil de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'intercession, combien vont intercéder avant, et elle intercédera pour toute la nation. Et ils n'ont pas eu la vie facile. Comme nous pensons que leur force est une force qui simplement leur a été donnée dans le confort. Non. Ô combien leur vie était éprouvante. Combien ils ont dû faire de sacrifices. Combien ils ont été, mais véritablement, mis à l'épreuve. Allah Azza wa Jal l'illumine en face la reine des servantes de ce monde, la reine des servantes de l'autre monde, nous accorde son regard bienveillant, nous accorde l'amour pour Ahl al-Bayt, pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous confirme dans cet amour. Ceux de sa génération et ceux qui, à travers les générations, sont parmi nous aujourd'hui. Ils sont la plus grande bénédiction pour ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous augmente dans leur amour et nous augmente dans le compagnonnage de ce que nous pouvons. Et nous accorde d'être à leur service. Regardez, chez Osmanli, chez les Ottomans, les sultans de l'Empire ottoman, ils ne pouvaient pas venir, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez le sultan sans qu'il ne comble ses besoins. C'était comme cela, le respect qu'ils avaient pour eux, le respect qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le respect qu'ils avaient pour sa descendance était si grand que Allah Azza wa Jal, Maulana Cheikh, il nous disait, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, Grand Cheikh a dit, c'est pour cela, pour cet amour que Allah Azza wa Jal leur a donné autant de puissance, autant de support, aussi longtemps. Ils ont eu une force, une puissance, ils ont duré comme aucune autre dynastie qui a été sur l'islam n'a pu durer. Loin devant tout le monde, par l'attention méticuleuse qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils ont quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y avait une photo d'un vêtement qui appartenait à Sayyida Fatima Zahra Tahira, et qui a obtenu ce vêtement, qui l'a gardé, qui l'a protégé. Les Ottomans, c'est gardé encore aujourd'hui à Istanbul. Comme ils ont cherché tout ce qui appartenait aux prophètes, tout ce qui appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aux autres prophètes et messagers, tout ce qui a appartenu aux compagnons, tout ce qui a appartenu à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont pu récupérer. Entre l'Est et l'Ouest, ils ont récupéré, ils l'ont préservé, par respect et par amour. Pendant que d'autres essayaient de tout effacer et de tout détruire. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore de par leur honneur. Et qu'il nous garde. Le repas de ce soir a été proposé, Inch'Allah, en son honneur également. إلى حضرة النبي الفاتح.